Le grand problème des gentilles ladies, apprendre à dire non. Ce fut quelque chose de difficile pour moi que de vivre en disant oui à tout, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps. Mais en réalité, je réalisais pas à quel point je me faisais du mal. Et surtout que de dire non n'aurait pas fait de moi une mauvaise personne. Mais voilà, je voulais être plaisante. Et je pensais que refuser des choses, allant jusqu'à transgresser mes propres envies, était la seule solution. Je n'avais quasiment pas de barrière. Savoir dire non, c'est se mettre des barrières. Et c'est montrer aux autres que malgré le fait que je suis bienveillante et que je veux le bonheur de tous, je ne peux pas tout accepter. C'est dire aux autres, je te respecte, mais je me respecte aussi. C'est pourquoi on peut faire ceci, mais on ne pourra pas faire cela. Je connais très bien ces situations où nous avons fini par faire quelque chose que nous ne voulions pas faire, assister à une fête à laquelle nous ne voulions pas assister, simplement parce que nous n'avions pas eu le courage de dire non, on ne voulait pas blesser, on ne voulait pas décevoir. La plupart du temps, c'est parce que nous ne voulons pas offenser, ce qui est une cause honorable. Mais la vérité est que se sacrifier pour que tout le monde soit content prend énormément d'énergie. De l'énergie qu'on n'aura pas pour longtemps d'ailleurs si on continue à essayer de plaire à tout le monde. C'est pourquoi j'ai une excellente nouvelle. Vous pouvez toujours être une femme élégante et être appréciée par votre entourage, même lorsque vous dites non. En fait, en disant non, vous vous forgez la réputation d'une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de prendre une décision et de s'y tenir. D'ailleurs, je me demande si ça renforce pas le fait que les gens peuvent avoir plus confiance en vous, parce qu'ils savent que vous êtes capable de prendre des décisions et de vous y tenir. Donc, les 8 conseils pour dire non gracieusement. Numéro 1, avant de dire oui ou non, prenez le temps de donner une réponse honnête. Ne répondez pas rapidement parce que le demandeur semble vous encourager, surtout si vous n'êtes pas sûr, mais ne tardez pas non plus si vous savez déjà que vous allez dire non. Pour être honnête, je ne suis pas sûre pour le moment. Donnez-moi 2 minutes et je reviendrai vers vous avec ma réponse. Numéro 2, concentrez-vous sur le positif. Montrez à la personne que vous appréciez l'opportunité. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette fête. Je suis désolée, je ne serai pas en mesure d'y assister cette fois-ci. Je me suis déjà engagée ailleurs. Numéro 3, ne mentez pas. Donnez une vraie raison ou n'en donnez aucune. C'est probablement ce que nous appelons le karma. Les mensonges nous rattrapent toujours, ils reviennent. Et vous ne voulez pas, en tant que lady, être vue comme une menteuse. J'apprécie beaucoup votre invitation, mais j'ai peur de ne pas être en ville ce jour-là. Merci beaucoup pour l'invitation, je vais devoir décliner cette fois, mais peut-être une autre fois. Ne soyez pas trop vague sur la raison de votre refus, uniquement parce que vous ne voulez pas que la personne vous pose plus de questions. Soyez clair, cela aurait été un plaisir de t'aider, mais j'ai d'autres engagements et je ne serai pas en mesure de faire du travail supplémentaire. Alors, comme pour tout, il y a de l'équilibre, bien sûr, il ne faut pas trop élaborer non plus. Si vous justifiez trop votre non, vous pourrez donner l'impression que vous mentez et vous pourriez donner aussi l'occasion au demandeur de trouver une raison pour que vous disiez oui. Soyez brève et claire. Par exemple, tu sais, je ne suis pas vraiment amateur d'art, mais merci de me proposer. Aussi, n'oubliez pas de sourire. Vous êtes désolé parce que vous ne pouvez pas aider ou faire plaisir à la personne, vous montrez désolé, mais vous êtes touché qu'il ou elle ait pensé à vous. Et donc vous souriez. Autre chose, une solution, c'est de proposer une alternative. C'est mon conseil personnel préféré, je l'utilise tout le temps. Le demandeur ne part pas sur une note négative. Ça peut être « Désolé, je ne peux pas vous accompagner pour choisir votre robe de mariée ce jour-là. Cependant, je connais l'endroit parfait pour les chaussures de mariée. Je peux vous y emmener la semaine prochaine si vous souhaitez. » Aidez-vous de la fiche pratique page 26 si vous avez besoin. Plus vous direz non, et moins cela deviendra terrifiant. Vous verrez qu'il n'y a pas mort d'homme et que vos bonnes relations n'en sont pas affectées. Vous vous sentirez plus épanoui parce que vous respecterez vos envies, vos principes. Commencez à dire non à tout ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie.